Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui de création de logo. Le logo étant un élément essentiel de votre identité graphique. Et toute entreprise va très rapidement avoir besoin de son logo dès qu'elle se lance pour être présente, créer ses cartes de visite, son site web et tous les supports destinés à l'extérieur et également à un usage interne. Je vais vous présenter une plateforme collaborative qui s'appelle 99 Designs et qui va vous permettre de créer rapidement et à un coût très intéressant votre logo. Puisque quand on lance sa société, on n'a pas forcément d'énormes ressources financières et le logo fait partie des choses indispensables, comme on l'a dit, que vous allez devoir faire. Donc soit vous passez par un graphiste, une agence qui va vous demander un certain ticket d'entrée pour faire cette réalisation, soit vous passez par ce type de plateforme qui va vous permettre, vous allez voir, de générer un logo rapidement et un tarif vraiment intéressant. Donc 99 Design, le concept c'est de lancer un concours de création de logos. Alors vous pouvez faire d'autres choses, hein. Là on est sur la page d'accueil du site. On va voir qu'on peut faire des cartes de visite, des t-shirts, des flyers à partir du logo que l'on va créer et bien d'autres choses. Nous on va se concentrer uniquement sur la partie logo. Donc on va créer un concours où on va spécifier quelles sont les lignes directrices de la création du logo, les inspirations, etc., etc. Et cetera. Et ce concours va être soumis à l'ensemble des designers que regroupe cette plateforme, qui est une plateforme leader en la matière. Et donc on va spécifier un prix que l'on est prêt à mettre sur ce concours. Et les designers vont faire des propositions qu'on va valider, que l'on va rejeter si elles ne correspondent vraiment pas, et comme ça, dans un nombre de jours assez limité, converger vers le logo de votre société. Donc commençons immédiatement. Donc démarrer un concours de logo avec 99 Design, c'est relativement simple. Alors c'est simple, néanmoins il faut faire attention à la qualité du brief. Donc vous voyez, on a un formulaire voilà, c'est assez facile à remplir. Néanmoins, il faut que le brief soit clair et que vous donniez le maximum d'informations au designer pour qu'il puisse rapidement comprendre de quoi il retourne et qu'il puisse vous faire des propositions qui collent avec ce dont vous avez besoin. La plateforme est internationale, donc vous pouvez choisir la langue dans laquelle vous souhaitez écrire le brief. Ici, on va le faire en français. Vous pouvez le faire en anglais. Vous pouvez également, dans le brief, hein, dans la case dédiée à ça, éventuellement traduire le texte. De cette manière, des designers étrangers pourraient participer au concours. Donc, dans notre cas, on va tout faire en français. Donc, on va se servir d'exemple, comme exemple d'un blog que je suis en train de lancer, donc qui s'appelle Apprendre l'escalade. Donc, je rentre, voilà, le nom que je souhaite voir apparaître sur le logo. Avez-vous un slogan que vous aimeriez intégrer? Dans mon cas, je n'en ai pas. Et je vais décrire ici donc l'activité ou l'objectif de mon blog. Voilà, donc j'ai fait une description où j'explique un peu le marché, à qui s'adresse ce site, qu'est-ce qu'il va y avoir, le public visé, les choses importantes, comment va être utilisé le logo, les valeurs autour de la marque. Voilà, tout ce qui peut être utile au designer, on le renseigne dans le brief. On précise son secteur d'activité. Donc ici, on est dans le sport. Voilà. Puis on vous demande de sélectionner des formes de logo, des types de logos qui correspondent à peu près à ce que vous voulez. Alors dans mon cas, ce qui correspondrait, c'est soit un pictogramme, une emblème, éventuellement un personnage. Voilà, donc 3 maximum. Donc ça va guider une fois de plus le designer, enfin les designers dans leur travail. On peut également montrer aux designers des exemples de logos que l'on aime, soit au travers de la galerie
d'échantillons mis à disposition par 99 Design, ou alors tout simplement uploader une image d'un logo qu'on apprécie. Donc là j'ai fait un petit montage de quelques logos que je trouve intéressants à regarder dans le cadre de ce nouveau site web. Donc j'upload cette image. Et enfin, on me demande avec ces petits curseurs de régler quelques valeurs que le logo doit transmettre. Donc en l'occurrence ici, alors c'est pas toujours très pratique puisque c'est figé, hein. Donc si vous avez d'autres valeurs que vous souhaitez préciser, mettez-les dans le brief. Voilà, bon, pas, pas forcément facile de remplir cette section. Ensuite, avez-vous des couleurs spécifiques en tête? Alors on vous donne à titre d'exemple ce que dans la culture occidentale, ce que signifient les couleurs. Par exemple, voilà, le rouge, c'est pour la passion, la colère, la vitalité, l'amour, le danger. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de couleur particulière que je souhaite associer au logo, donc je vais laisser ce champ libre. Et on précise dans quel cadre on compte utiliser le logo. Puisque suivant ce que l'on va en faire, forcément, il va y avoir des contraintes d'un point de vue design. En l'occurrence, moi je compte l'utiliser en ligne, éventuellement pour des articles promotionnels, et pourquoi pas pour de l'impression, mais pas de panneau, pas de télévision. Souhaitez-vous ajouter votre logo sur des cartes de visite? Donc on vous propose, voilà, moyennant 120 €, pardon, supplémentaires, de commander des cartes de visite. Donc là, on n'en a pas besoin. Ce qu'on va vous livrer, donc fichiers EPS et PDF, donc c'est-à-dire des fichiers vectoriels que vous pourrez par la suite réutiliser, transmettre à votre graphiste ou autre pour modification ultérieure, et également JPEG et PNG pour une utilisation immédiate du logo sur votre site web, sur vos cartes de visite, dans vos papiers en tête, etc. Vous pouvez également demander d'autres formats spécifiques s'il y avait lieu, mais déjà avec ces formats-là, vous êtes bien pour démarrer. Avez-vous des images, croquis ou documents qui pourraient s'avérer utiles? Donc là, si vous avez déjà des choses, un logo existant, hein, parce que vous pouvez tout à fait utiliser 99 Design pour refaire un logo, pour le moderniser, l'adapter. Donc vous pouvez là soumettre le logo existant ou envoyer tout fichier qui pourrait aider une fois de plus le designer à concevoir votre logo. Voilà, on va passer à l'étape suivante. Donc vous avez différents packs, donc à partir de 219 € et jusqu'à 619 €, voire plus, hein, vous pouvez créer des packs personnalisés, sachant que la quasi-totalité de cette somme est reversée au designer qui gagnera le concours. Donc suivant le pack que vous prenez, vous avez des options qui vous permettent de toucher plus ou moins de designers, c'est-à-dire que 99 Design va mettre votre concours plus ou moins en avant suivant le pack que vous avez choisi. Forcément, plus il y a d'argent à la clé, plus vous attirerez de designers et a priori plus les designers seront talentueux. Donc vous avez le détail des différents des contenus des packs. Donc ici on va prendre le pack de base, le pack bronze, donc qui nous promet d'obtenir un design, de nombreux designs de qualité à un prix très intéressant effectivement puisque 219 € pour un logo, voilà, c'est vraiment imbattable. Et on peut s'attendre à recevoir 30 designs suite au brief qu'on vient de rédiger. Donc on verra dans les jours qui arrivent ce que l'on reçoit. Donc ici on a différentes options que l'on peut venir ajouter sur notre concours. Donc mettre son concours en avant, mettre son concours en valeur, faire de la publicité sur le blog destiné aux designers. Donc il y a un blog spécialement à destination des designers. Donc on peut éventuellement, voilà, faire de la publicité sur ce blog, toujours dans l'idée d'attirer plus de designers. Et on valide le concours.
Voilà, vous n'avez plus qu'à payer PayPal ou par carte bancaire et le concours va démarrer. Voilà, la transaction a été validée. Donc pour un pack bronze pour la création d'un logo. Et le concours a donc été démarré. Vous pouvez cliquer ici pour accéder à votre concours. Alors, sachant que il y a une offre satisfait ou remboursée. Congratulations on launching your 99 Voilà, donc on nous Designs remercie contest. Before designs start rolling in, we'd like to give you démarré un an concours overview of the contest process so you know what to expect. Avec 99 Design. Et on vous explique rapidement comment se déroule le concours. On va passer au travers des différentes étapes de cette création de logo et voir au bout de 7 jours ce que l'on obtient. Voilà, le concours est démarré depuis maintenant 20 heures. Si vous vous connectez à votre compte, vous allez voir le nombre de propositions déjà réalisées. Donc là, il y en a 4. Donc on va tout de suite se rendre sur le concours pour découvrir les propositions. Voilà, donc les propositions que l'on voit ici sont à l'état de pistes, hein. C'est vraiment des pistes, les designers ont travaillé moins de 20 heures, c'est surtout pour savoir s'ils sont dans la bonne direction et on va pouvoir communiquer avec eux pour les aiguiller. Donc sur chaque piste, vous allez pouvoir noter, suivant vous trouvez que c'est dans la bonne direction, que c'est un très bon design ou que c'est vraiment la meilleure participation. Vous pouvez également envoyer un commentaire directement au designer, donc un commentaire privé pour rentrer dans un détail précis de la proposition. Vous pouvez également éliminer un design qui ne vous plairait pas. Donc par exemple celui-ci, cette piste-là, bon, j'ai envoyé un commentaire au designer parce que je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait mettre dans le cadre rouge. A priori, il n'envisage pas de mettre autre chose qu'un texte dans un cadre rouge. Donc clairement, ça ne va pas dans la direction de ce que je souhaite. Donc je vais éliminer ce design. Voilà, pas à mon goût. Pas assez graphique à mon goût. Voilà, donc j'ai gardé trois propositions, et pour chacune des propositions, donc je vais immédiatement faire un commentaire pour le graphiste, pour l'aider à préciser pendant les 3 jours qui restent. Également, vous pouvez laisser un commentaire à l'ensemble des designers si vous vous rendez compte qu'il y a un élément, par exemple le orange est une couleur qui ne convient pas. Là, il y en a 2 qui proposent du orange, celle-là aussi finalement, il y a un peu d'orange dans le coin. Donc à ce moment-là, on laisse un commentaire à tous les designers pour qu'il l'ait. Donc c'est un commentaire public, tout le monde peut le voir et chacun peut réadapter sa proposition. Alors autre onglet intéressant en fait, une fois que le concours a démarré, c'est l'onglet Watchers. Donc ils sont des gens qui suivent votre concours mais qui n'ont pas encore posté de proposition. Donc là il y a 6 Watchers qui regardent actuellement mon concours. Alors ce qui est intéressant avec les Watchers, c'est que vous allez pouvoir regarder leur portfolio, et si vous voyez des gens susceptibles de faire une bonne proposition pour votre logo, vous pouvez les contacter et les inviter à participer à votre concours. Donc par exemple Struggle Forward, ici si je vais sur son profil, je vois que ce designer a fait par exemple ce logo, récente victoire. Bon, il en a fait d'autres, et j'aime bien son style, je trouve que c'est assez sympa, et puis il a déjà travaillé un sujet un peu outdoor a priori. Donc ça pourrait être intéressant que ce designer participe, donc je peux l'inviter au concours en cliquant ici, lui envoyer un message pour l'inciter à rejoindre mon concours. Donc ça, c'est la première manière de recruter un designer. La deuxième, c'est de parcourir les concours qui ont lieu en ce moment, puisque dès que vous faites un concours, vous êtes en compétition avec tous les autres concours qui recrutent aussi des designers. Donc vous pouvez aller sur voilà, un concours de votre choix, regarder un peu les propositions qui ont été faites. Donc là, c'est Babylord qui recherche un logo. Donc on voit déjà 13 propositions et un certain nombre de designers. Donc on peut tout à fait dire, voilà, Matt BZH, j'aime bien, ça a l'air intéressant ce qu'il fait. Et de la même manière, vous allez pouvoir aller sur le profil du designer ici et l'inviter à votre concours pour qu'il vous fasse aussi une proposition.
Euh, voilà un peu pour la phase recrutement de designer, donc qui est importante à ce stade, hein, il faut avoir un maximum de pistes pour ensuite les affiner et sélectionner les finalistes d'ici 3 jours. Voilà, donc dans cette phase-là, il faut être assez présent. Hein, si vous pouvez être là 2-3 fois par jour, bah c'est quand même bien pour pouvoir répondre aux commentaires, en poster des nouveaux, noter les propositions sans trop attendre, hein, parce que le temps passe vite dans ce genre de sondage. Voilà, donc là je vais aller faire mes commentaires et puis on reviendra dans quelques heures voir ce qu'il en est. Voilà, la première phase du concours est terminée et on me demande maintenant de sélectionner des finalistes parmi les 109 propositions reçues à ce jour. Donc on va se rendre sur le concours. Voilà, donc on me confirme qu'il faut que je sélectionne les designers en cliquant sur le petit bouton qui est situé dessous. Donc je retrouve l'ensemble de mes designs et moi j'ai choisi les 3 que je souhaite sélectionner. Donc vous cliquez sur le petit bouton passer à la finale. Un premier, un deuxième qui se charge en haut automatiquement et un troisième. Alors vous voyez que un designer peut fournir plusieurs logos. Donc là c'est clairement exactement le même, simplement il est présenté différemment. Donc vous en sélectionnez un des deux et automatiquement ça valide les autres puisqu'on sélectionne un designer et non pas un design. Voilà, donc ici vous devez accepter qu'en phase finale vous vous engagez à sélectionner un designer à l'issue du concours et donc à ne pas demander de remboursement. Vous pouvez bien sûr modifier ou continuer. Donc moi je vais continuer en phase finale avec ces 3 designers là. Voilà, donc cette phase est terminée. J'ai sélectionné les 3 designers qui peuvent encore concourir pour la victoire. Je peux déjà à ce stade en valider un si je veux, mais autant les laisser continuer à travailler. Et je vois qu'il me reste ici 3 jours, enfin il reste 3 jours au designer, 3 jours et 1 heure pour cette phase finale, donc pour terminer les designs sélectionnés. Terminé. Donc quand on se connecte à notre compte, on voit qu'il reste un certain nombre de jours pour sélectionner un gagnant. Donc là, il en reste 6. Et on a un récapitulatif. Hein, donc au total, 153 propositions reçues et 92 commentaires. Donc la phase de commentaires vraiment est importante. Hein. Il faut être là, il faut être présent pour répondre aux designers et les aider à aller dans la bonne direction. Pour sélectionner un gagnant, vous vous rendez tout simplement sur le concours. Alors le gagnant, moi parmi les 3 designers, je l'ai sélectionné en demandant tout simplement à ma communauté Facebook. Donc vous pouvez créer un sondage, hein, depuis 99 Designs. Moi j'ai créé mon propre sondage sans passer par 99. Et donc ma communauté a élu le numéro 137 comme étant le design gagnant. Donc ici je peux déclarer gagnant ce design. On me demande de confirmer ce design. Il faut maintenant effectuer les transferts de droits d'auteur. Je clique ici. Le designer avec son nom complet n'a pas encore accepté. Et ici, je vais accepter pour ma part le contrat de transfert. Je signe. Voilà. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à attendre le retour du designer. Je vais ici lui mettre un message. Voilà, et je poste mon commentaire. Voilà, je n'ai plus qu'à attendre donc le retour du designer qui va m'envoyer les fichiers donc en EPS que je pourrais travailler directement sous un logiciel de traitement vectoriel et également il y aura probablement du JPEG ou du PNG pour utiliser directement le logo. Voilà, donc cette démonstration de 99 Designs est terminée. J'espère que vous aurez apprécié la simplicité d'utilisation de l'outil et surtout le rendu. Hein. Donc en une semaine, on a obtenu un logo franchement de qualité. Je suis très satisfait de
du résultat obtenu à un prix défiant toute concurrence, hein. Et puis on voit l'implication des designers, donc 153 propositions, 23 designers qui ont participé. Donc ça fait vraiment des pistes intéressantes qui sont passées. Et vraiment, la phase la plus importante, j'ai envie de dire, c'est la partie commentaire. Il faut être présent, alors sans être connecté en permanence au concours, mais être présent 3-4 fois par jour pour répondre aux commentaires des designers et surtout proposer des commentaires sur les designs qui ont été postés. C'est parmi les choses les plus importantes si vous souhaitez en tout cas à la fin avoir quelque chose de qualité qui corresponde à ce que vous vouliez.